Saint-Éloi Bidou, le président a pris des engagements, les Camerounais, du moins pour certains, s'impatientent quant à la matérialisation de ces engagements-là. Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre? Le même président a dit, je vous dirai toujours la vérité. Peut-être aujourd'hui, le temps de la vérité. Je veux tout d'abord dire un mot sur le mythe de l'invincibilité du chef. Dire au colonel Badjek que dans l'armée, on dit que le chef est chef, même en caleçon. Bien sûr. On ne voit pas son caleçon. Si quelqu'un vous trouve dans cette situation-là, il ne vous appellera jamais Badjek, il vous appellera mon colonel. Bien sûr. Donc, notre chef de l'État, fût-il sur une chaise roulante, c'est notre chef de l'État. Il vaut mieux avoir en face de vous quelqu'un qui vous gouverne, que vous voyez, que quelqu'un qui vous gouverne, que vous ne voyez pas. Vous serez toujours gouverné derrière les rideaux. Et ça va renforcer ce que nous avons tous critiqué ici, le coup d'état administratif, qui était les hautes instructions. Donc, ça c'était de ce côté-là. Maintenant, le président de la République a fait un certain nombre de promesses à la suite de sa réélection. Oui. Et je suis l'auteur d'une tribune qui s'intitulait « Le mandat de trop ». De qui? Du président Biya. Ah oui. Vous vous substituez au peuple? En 2013, j'avais déjà commis une tribune que ce sera le mandat de trop. Ah oui. Et j'ai repris cette tribune en 2018 que ce sera le mandat de trop. Saint-Éloi, vous vous substituez au peuple? Non, moi j'ai écrit. Et le peuple lit, sanctionne. Et sanctionne. Et aujourd'hui, en 2025, nous nous rendons compte que 26, nous rendons compte que le mandat de 2025 a été un mandat de trop. Mais ça fait pas de bois. Non, ne faites pas dans la gueule de bois ou cette hypocrisie-là qui consiste à dire au président, il est beau, il est grand, il est fort, il est apte, même quand les inaptitudes sont manifestes. Le président, s'il avait eu, en toute honnêteté, une légère cote d'amour pour ce pays, qui lui a tout donné, en 2025, il ne se serait pas porté candidat. Parce que ce qu'on s'apprête à vivre dans les jours qui viennent, vraiment, heureusement que peut-être lui lèvera les mains, mais ça va être grave. C'est comme ça que vous avez fait. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas de gouvernement. Ça c'est clair. Et il n'y aura pas de gouvernement. Nous avons discuté ici, mais ça veut même dire que c'est aventuré à faire des dates. Il n'y aura pas de gouvernement et il n'y aura pas de vice-présidence. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que le poste de vice-président a été créé, cousu à la mesure de ceux qui ont pensé cette histoire-là. Et vous vous souvenez du ministre Zengele à l'Assemblée qui a dit mais non, c'est suspect. C'est suspect cette précipitation. Et on en est là. Si vous demandez à quelqu'un qui a un premier ministre, qui a un secrétaire général de la présidence de la République, qui a un directeur du cabinet civil, qui a des ministres, vous lui demandez de venir mettre un vice-président. Comment on appelle ça? C'est un aveu d'incapacité. C'est-à-dire que la vacance doit être automatiquement. Donc il n'y aura pas de vice-président. D'abord, ça s'est fait, le président n'a pas adhéré. Et tous les projets auxquels le président n'a pas adhéré dans cette République se sont terminés comme ça. Vous avez voulu la décentralisation, vous vous êtes battu, vous vous êtes querellé, ça a pris 20 ans pour mettre sur pied. Vous avez voulu les régions, ça a pris 20 ans pour mettre les régions sur pied. Vous avez voulu un conseil constitutionnel, ça a pris 20 ans pour être mis sur pied. Pourquoi le poste de vice-président n'attendrait pas 20 ans pour devenir une réalité? Non, laissez, ne me coupez pas. Parce que moi j'ai eu la politesse d'écouter les autres. Allez-y. En sachant que le temps va j'ai dit que le président, personne n'est étranger à l'agenda du président. Et le président n'est pas tenu par ce qu'il dit. Les promesses électorales n'engagent que ses y croient. Et le président Biya, en 43 ans, n'a concrétisé
aucune promesse. On nous a dit en 2018 que le septennat... Écoutez-moi. Il nous a dit en 2018 que le septennat sera le septennat des femmes. Il y avait 2 femmes mères à Yaoundé, elles ont perdu leur poste en passant. C'est le président qui vous demande. Attendez. Attendez. C'est le RDPC qui désigne les consignes de vote dans ces communes. Dans ces communes. Le président nous a dit que ce sera un septennat des jeunes. Mais, quand vous avez suivi ce qui s'est passé à la SNH l'autre jour, ou bien à la Socadel, c'est un jeune qu'on a nommé. On est allé ressusciter un fossile. Non, attention, ne dis pas grabataire. Moi, j'ai dit que c'est un grabataire. Non, s'il vous plaît. Personne ne se sert. Vraiment. C'est pas... Personne ne se sert. C'est la République. On ne peut pas dire... Personne ne se sert. Attendez. Moi, je ne dis pas grabataire. Non. Mais il est... Je langage que vous... C'est un serviteur de la République, mais par rapport au propos du président. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que le président Biya ne dit jamais ce qu'il va faire. Ceux qui ont rédigé le discours en disant que le président, je ferai... Un président ne dit pas, un président agit. Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont venus dire, le président a dit, je vais former un gouvernement, je vais faire. Vous pensez que le président tombe dans ce genre de piège politique-là? Vous venez, vous cousez une robe à votre mesure, vous allez pour que ça se retourne contre lui. C'est pour ça qu'il vous regarde. Il n'y aura plus de gouvernement parce que le président n'a plus le temps d'enseigner le travail aux gens. Merci. Donc ceux qui sont là, vraiment, si vous aviez déménagé vos trucs, allez les rechercher, venez régler vos bureaux. Parce que le président, demain matin, ce que le président attend, c'est le travail. Attend, non, c'est pas de. Ce que lui il attend maintenant, Oui. c'est le temps de Dieu. Merci. Et vous ne continuez pas à attendre le temps du président. Merci. Professeur Edmond Bellois, il nous reste à peine 12 minutes. Je voudrais qu'elle soit repartie entre nous sur une prise de parole maximale de 2 minutes et demie. Est-ce que ce dossier urgent qui pourrait être posé ou alors proposé, ou alors présenté à haute attention du président de la République, est-ce que les dossiers urgents des Camerounais sont des dossiers urgents du président? Il devrait l'être. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Saint-Éloi Bidon, parce que si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire qu'on consacre l'immobilisme. C'est lui qui avait parlé d'inertie, monsieur. Permettez au professeur d'y aller. Il reste peu de temps. Quelles que soient les difficultés auxquelles le pays est confronté, quels que soient les problèmes du président de la République, il faut un minimum de changement. Oui. Il faut un minimum de changement pour que la République avance vers le développement ou vers l'émergence. Donc on ne peut pas laisser la République à l'immobilisme, à l'inertie. Vous voyez? Vous souhaitez que ça bouge ou alors... bon, le président lui-même a souhaité que ça bouge, oui, en reconnaissant que les mesures qui avaient été mises en place n'ont pas marché, en reconnaissant que ce qu'on attendait du gouvernement n'a pas marché. Donc ça veut dire qu'il a fait ce qu'on a... Un constat, un diagnostic. Oui. Il a établi un diagnostic qui devrait l'amener à prendre certaines mesures, à mettre en place de nouvelles politiques. N'est-ce pas? Et forcément, s'il ne met pas en place de nouvelles politiques, la République va stagner. Merci, professeur. Merci beaucoup. Docteur Badjek, temps du président, urgence du peuple, contradiction dans tous les sens, agenda international ayant emprise sur le pouvoir décisionnel pour certains, ou alors tout simplement une République qui observe, qui attend. Non, il y a un tassement chrysogène et en réalité, il faudrait qu'on soit conscient que le kaléidoscope global se désagrège. Et le malheur facile. Non, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que
la situation sociale, on va réciter. L'image générale du pays n'est pas bonne. L'image du pays se dégrade. Même pas, oui, l'image c'est autre chose même. Hein. C'est-à-dire que c'est la situation, c'est le kaléidoscope, c'est la situation du pays qui se dégrade. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Alors, docteur, on ne va pas... Plan politique, ça se dégrade à quel niveau précisément? Non, il y a une dégradation parce que avec l'atlantisme, on a une illisibilité institutionnelle. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a illisibilité selon vous? Oui, c'est-à-dire que si jamais ce qui est créé, ce qui est pensé n'est pas appliqué, ça veut dire qu'on ne comprend plus. Vous comprenez? C'est ça qui est le problème, hein, c'est que en politique, il faut se rassurer que ce qu'on émet sera mis en place. Et tout le monde l'a dit ici d'une manière ou d'une autre. Moi, je l'ai dit que les déclarations péremptoires étaient difficiles. Oui. Voilà. Non, je pense que ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, il y a une conjugaison de problèmes, de crises qui s'amassent, qui s'entassent, qui font qu'il faudrait être réaliste et sortir de là. Quand vous regardez sur le plan économique, vous avez tous les marqueurs qui sont rouges. Il faudrait savoir pourquoi. Vous avez un trou de 1000 milliards à compenser. Comment? Donc il ne faudrait pas fuir cette réalité. C'est pas ça, monsieur l'économiste. Ouais. Au niveau social, il y a que de plus en plus, il y a des difficultés à pouvoir faire à remplir le panier de la ménagère. Sur le plan politique, maintenant, il y a des difficultés à soi, ce que nous avons créé, oui, à coup de déclaration. Pas de déclaration, il y a l'Assemblée a siégé pour qu'on mette en place le poste de vice-président, qui était une volonté. D'accord? Donc, sur le plan sécuritaire, il y a quand même des zones qui sont aujourd'hui des zones chrysogènes qui sont en grande difficulté, comme à l'extrême nord. Je ne sais pas si vous avez ce renseignement, mais il y a de plus en plus, les Boko Haram a repris avec des attaques assez constantes. Donc, je veux dire qu'il y a tout ça qui arrive en même temps. Malheureusement, la vie d'une nation, c'est ça, qu'à un moment, ces effets peuvent se conjuguer. Oui. Mais le problème est de pouvoir les régler. Et il faut avoir de la patience, il faut avoir du doigté pour le faire. Merci, merci docteur. Willy Kak, conjugaison des crises, pour le docteur Badjek, et aussi capacité à les régler. Aujourd'hui, on pointe un doigt, ou alors tous les regards se tournent vers un seul homme, le président Biya. Mais est-ce que lui seul devrait être en position de régler tous les problèmes au même moment? Monsieur Mbaga, je vais parler là comme un bantou. Et avant de m'étaler, je voudrais vous poser une question. Qui du président de la République et du peuple est au service de l'autre? Il me semble que c'est le chef de l'État qui est au service du peuple. Parce que le peuple est souverain. Pour lui avoir donné l'onction, le quitus de me diriger. Donc ça veut dire que si moi, je vous ai donné le quitus de me diriger, j'ai quand même un droit de regard sur la façon dont vous me dirigez et donc j'attends de vous des comptes. D'un. De deux, nous sommes dans une famille, vous êtes le chef d'une famille, les voisins viennent, ils enceintent votre femme, ils enceintent vos filles, et puis les enfants naissent chez vous avec les têtes de canard, les nez épatés, les oreilles comme ça. Vous pensez que c'est la faute à qui? Aux enfants ou à la maman ou au chef de famille? C'est la faute au chef de famille, qui n'a pas su à un moment ou à un autre prendre ses responsabilités de chef de famille. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui avec M. Biya. Et je vais le dire sans embâche, toutes les analyses que mon grand frère Niek a données ici me reconfortent dans l'idée selon laquelle le chef de l'État, qui est censé être la personne la mieux informée au Cameroun, je ne voudrais pas être insultant à ce égard, non, mais je voudrais dire une chose, me déçoit, parce que quand on me dit que le chef de l'État a promis ceci, mais après il s'est rendu en cours de chemin qu'il y avait tel obstacle. Bah oui, mais justement, du coup, vous allez faire tous les axes lourds du Cameroun aujourd'hui, vous avez ces péages qui nous ont coûté, Dieu seul sait combien, et qui ne fonctionnent pas. Vous avez ces projets qu'il a promis. La sagesse, c'est peut-être se rendre compte qu'on s'est trompé aussi. Mais c'est ce que le peuple camerounais attend. Oui. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, ce que le peuple attend maintenant de M. Biya, qui avait l'âge est considéré pour nous le Bantou comme un sage, c'est de changer. Merci. Et de revoir son fusil d'épaule. Et de donner au peuple camerounais ce que le peuple attend. Maintenant, s'il ne peut pas, qu'il nous excuse. Merci. On a compris votre lecture. Arthur Nkolon, espoir, dossier urgent, sécurité sociale, tout est urgent.
C'est notre pays. Le problème, c'est qu'on sera toujours là. Il faut donc être résilient. Il faut comprendre qu'on pouvait vouloir ceci, on n'a pas eu ceci. Et je l'ai répété, si le Cameroun est un pays pauvre, il ne faut pas que les gens... sur notre plateforme, on dit que ce n'est pas vrai. M. Thomas nous a dit que le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Et il a raison. Les indices le prouvent. Chacun sait ce qu'il voit. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui confondent l'argent et les devises. Bon, vous savez, c'est compliqué. Donc, c'est pas parce qu'il y a des plateaux que le pays est riche. C'est un autre débat. On achète le plateau avec la boue. Allez-y, Arthur. Allez-y. Donc, c'est notre pays. C'est notre pays. Et nous devons, quoi qu'il arrive, nous dire qu'il faut travailler pour lui, même quand c'est dur, même quand c'est compliqué. Parce que je ne vois pas un chef d'État qui se réveille un matin et décide de faire du mal à son peuple volontairement. Merci. Monsieur le maire, à une minute. Oui, en fait, les dossiers urgents sont de 3 ordres. Mais un, à mon avis, est réglé. Je vous ai ici que lorsque le président n'a pas sur la sécurité du territoire, sa sécurité ne peut rien faire d'autre. Je pense qu'en mobilisant les gens dans les forces de défense, le problème sécuritaire est en cours de règlement. Deuxième problème, c'est le problème économique. Parce qu'en fait, lorsque vous nommez un gouvernement, vous donnez le moyen de travailler. Il y a 2 choses. Le président doit conclure très rapidement l'accord avec le FMI, la Banque mondiale. Pourquoi la statut quand même continue à être valable? Deuxième chose, faire un collectif budgétaire. Et troisième chose, accélérer de manière qu'on n'attende pas tout ce président. Parce qu'en réalité, ce qui nous dérange, c'est qu'on attend tout d'un homme. Merci. Ce n'est plus faisable. 3 choses donc. Problème sécurité en cours de règlement. Problèmes économiques, il faut conclure l'accord avec le FMI, de décentraliser effectivement le pouvoir. De manière qu'on n'attende plus du président seulement. L'hypercentralisation. Tout à fait. Saint Bidoum, you have the floor. Merci. Ceux qui pensent que le président ne réagit pas à ce que les Camerounais disent doivent se tromper. J'ai commis une tribune il y a 3 semaines. Si tu es vivant, fais-moi signe. Parce que les Camerounais, de plus en plus, les réseaux sociaux étaient en train de nous donner des informations qui n'étaient pas bonnes. Et le président a réagi effectivement par un acte de souveraineté. Il a fait signe. Il a fait signe. Par un acte de souveraineté en réformant l'armée. La deuxième chose, le sentiment profond que j'ai, c'est que le président n'est plus craint, il n'est plus respecté. Je vais vous prendre le cas des arriérés des salaires de maire. Le président a instruit par écrit 2 fois. 2 fois. Qu'on paye les arriérés de salaires de maire. Aucun des ministres concernés par ce dossier n'a réagi. Conséquence, nous sommes à 10 ans d'attente. Et voilà une autre dette intérieure qui vient d'être financée. Parce que nous avons été financés dans toutes les dettes extérieures. Voilà une autre. Vous pensez que c'est ceux qui n'étaient pas au pouvoir, aux commandes avec Biya, qui viendront régler les arriérés de salaire, dont le président n'est plus craint, il n'est plus respecté. Merci. Il faut qu'il fasse prévaloir son autorité. Merci, monsieur le maire. Un message qui nous vient de la Haye, c'est aux Pays-Bas. Arthur, les Camerounais, même des Pays-Bas, vous disent que le Cameroun n'est pas un pays pauvre. C'est l'administration camerounaise qui est pauvre et non la nation. C'est Caroline qui le dit. On va dire merci à tous ceux qui, par millions, ont pris la peine de nous réagir, sur nos différentes plateformes. On sait que les messages, les contributions n'ont pas été relayées autant que faire se pourrait. On va y remédier lors de nos prochaines sorties, puisque